Bonjour Yannick. Bonjour Gustavo. Voilà, présentez-vous. Alors, je m'appelle Yannick Boesso. J'interviens ici avec toi dans cette interview en tant que directeur d'Urban Art Fair que j'ai fondé avec mes associés Benjamin Damien en 2016 et qui a lieu au Carreau du Temple tous les ans. Pas dès mon enfance, je dirais, du tout. Elle a commencé avec la musique et elle a commencé avec des pochettes de disques que je collectionnais. Pochettes de disques de Radiohead notamment. Et un artiste en particulier qui s'appelle Stanley Donwood qui a fait toutes leurs covers, tout leur univers visuel. A fait pour moi le pont parfait entre la musique et l'art visuel. Donc une création de l'esprit qui s'élargissait un petit peu dans un univers le plus vaste possible. Et cet artiste, c'était mon premier artiste que j'ai collectionné, qui m'a ouvert les portes. Alors Urban Art Fair, moi j'aime bien la façon dont c'est arrivé, puisque c'est assez collectif, on va dire. J'ai monté une boîte qui s'appelle Artvisor, une boîte qui faisait le lien un petit peu entre les artistes, principalement d'art urbain, les hôtels, les cabinets d'avocats, on faisait des expositions, on essayait de créer des liens entre les artistes et les marques. Mes associés, qui travaillent beaucoup pour les salons, pour le luxe, pour les musées, avec des visites virtuelles, avec pas mal de choses comme ça, connaissaient bien ce milieu, moi un petit peu moins. Et de fil en aiguille, voyant un petit peu ma passion pour l'art urbain, pour les galeries que j'admirais beaucoup à cette époque-là, je leur en parlais tout le temps, on s'est dit, mais en fait, ça n'existe pas vraiment des salons qui réunissent toutes ces galeries de façon vraiment identifiable, c'est-à-dire un salon dédié à l'art urbain, pour pouvoir comprendre un petit peu ce marché en le segmentant aussi de façon assez précise. Et puis on était en week-end à la campagne, et on commence à en parler, on fait nos petites réunions, etc. Et puis ça vient d'un coup, comme ça. Ça vient d'un coup, et la suite, c'est Nicolas Logereau, qui était à l'époque directeur de l'espace Pierre Cardin, grand collectionneur de street art et autres. Et en fait, l'espace Cardin allait être récupéré par la ville, de redevenir public, enfin, si je ne dis pas de bêtises. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une demolition party? La date correspondait à peu près à Art Paris à l'époque. Et on s'est dit, voilà, on va faire une demolition party en même temps que la période des foires. C'est parfait, on réserve. Et au final, il y avait des événements déjà prévus, un petit peu oubliés dans le calendrier, qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire là-bas. Néanmoins, l'idée avait germé et on s'est dit, ça y est, on est lancé, on a déjà commencé. Continuons. J'ai appelé, je crois, le Palais de Tokyo, le Carreau du Temple et d'autres lieux. Alexandre Sor, à l'époque du Carreau du Temple, me rappelle, il était à l'aéroport. Il me dit là, j'ai pas le temps, mais ça nous intéresse à fond. Allons-y, on se rappelle, envoie-moi des trucs, des informations, on se rappelle la semaine prochaine. Et puis c'est parti. Alors parfois j'arrive à définir ça simplement, en 3 minutes. Parfois c'est beaucoup plus compliqué, donc on va voir ce qui sort. L'art urbain, c'est déjà de l'art dans la rue, pour commencer. Est-ce que ça commence avec des commandes publiques aussi, des ronds-points? Je sais pas. Mais l'art urbain, c'est plusieurs apparitions à différents moments dans le monde, déjà. C'est pas une seule façon de voir les choses, c'est pas un seul moment dans l'histoire, c'en est plusieurs. C'est plusieurs techniques, c'est plusieurs contextes sociaux, politiques parfois. Voilà. L'art urbain, c'est déjà, pour moi, pas forcément un style, c'est un médium, la rue. Donc la rue, on peut la tatouer, on peut la décorer. On peut embellir notre chemin de tous les jours. Ça, c'est l'art dans la rue. Après, l'art urbain à Urban Art Fair ou dans des galeries, c'est autre chose. C'est de l'art contemporain. Les artistes sont vivants pour la plupart. Déjà, ce sont de nos contemporains. Donc voilà. L'art urbain, c'est des artistes qui ont tagué des trains, qui ont écrit leur nom. C'est un style qui passe du tag, c'est-à-dire une calligraphie, pour écrire son nom un petit peu partout où on passe, pour exister. C'est commencer à voir que cette toile de fond sur laquelle on fait son tag est faite de plein d'autres tags, ça commence à devenir illisible. Donc à partir de ce moment-là, on va cerner son tag, on va le faire évoluer, on va créer des nouveautés dans la façon de l'écrire, la façon la plus complexe possible au bout d'un moment, ce qu'on appelle le white style. Tout ça, ça va arriver sur des trains. Les trains permettent d'être vus aussi du Bronx à Manhattan.
Dans le Bronx, il y a des gangs, il y a de la violence, il y a de la drogue. Il y a aussi la Zulu Nation, Afrika Bambaataa, qui dit à tout ce petit monde, nous on vous protège, mais il faut que vous soyez créatifs, il faut que vous ne vendez pas de drogue, pas de violence. Et puis là, il y a le hip-hop qui naît. Donc le hip-hop, c'est vraiment la musique, c'est le DJing, c'est la peinture, la danse. Donc c'est un univers. Après, l'art urbain, c'est aussi Black le rat qui découvre des pochoirs datant de Mussolini. Il se demande ce que c'est. C'est une technique pour être rapide, pour pas être pris dans la rue. C'est la propagande aussi. C'est mai 68. C'est les affiches lacérées. C'est le pichaçao, c'est les gens qui montent au Brésil tout en haut des immeubles, qui risquent leur vie, avec des écritures façon un petit peu hiéroglyphes. C'est les gangs à Los Angeles qui marquent leur territoire sur leur peau, le nom de leur gang, mais aussi sur les murs, pour remarquer leur zone d'intervention, on va dire. Et plein d'autres choses que j'ai en tête ou pas. C'est super riche, mais en tout cas, c'est assez identifiable par une histoire à peu près de 50 ans, on va dire. Et donc les clés de compréhension de tout ça sont assez accessibles et moi en tout cas c'est ce qui m'a permis de rentrer vers l'art contemporain. Alors on travaille toute l'année, c'est-à-dire quand on a fini la première on est sur la deuxième hein, clairement, donc toute l'année avec des rythmes plus ou moins variés. Combien de gens? Alors prenons mon cas parce que c'est différent à chaque fois aussi, hein. Moi j'ai 3 associés qui sont la structure de ce projet, qui interviennent maintenant plus ponctuellement sur des décisions stratégiques qui sont très importantes, notamment l'année dernière avec le Covid et l'annulation de notre événement. Après, je travaille avec Morgane et Valentine, qui sont vraiment la structure au jour le jour de notre projet. On a aussi une graphiste, on a des régisseurs qui interviennent plus ponctuellement. On travaille beaucoup et je les remercie avec l'ICAR, donc ces étudiants du marché de l'art qui vont intervenir un petit peu en amont sur la réflexion et qui vont, voilà, nous on va en général faire une intervention ou deux chaque année pour leur parler un petit peu de cet événement et de nous aussi, comment on est arrivé là, pour leur donner un peu une idée aussi du chemin qu'on peut parcourir dans l'art. Et puis on travaille avec eux, ils sont une quarantaine chaque année, donc il y a ces personnes-là. Et puis après, chaque année, on a la chance de continuer à travailler aussi ponctuellement avec des gens qui nous ont accompagnés les années précédentes, Lucas, Céline et autres. Voilà, donc on est une équipe assez solide de 10, on va dire. Et puis le reste, c'est un petit peu plus conjoncturel. Alors je rêve, mais ça va arriver, hein, clairement. L'année prochaine, on va à Moscou. Première semaine de septembre 2022 à Vinzavod, en partenariat avec Artmosphere, qui est une biennale de street art qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Et donc ça, c'est un rêve qui va devenir réalité. De quoi je rêve? Voilà, je rêve des objectifs courts déjà, parce qu'il faut les sortir, ils sont pas simples. Ce qu'on a prévu aussi, c'est un autre projet qui s'appelle Urban Influence. C'est pas pareil, c'est pas le marché de l'art urbain, mais c'est un écosystème un petit peu plus large. On va parler de musique, on va parler de tatouage, on va parler de sneakers. Et ce sont des univers connexes. Et ce sont aussi des univers où les marques prennent contact avec les artistes. C'est déjà le cas depuis un bon moment. Nous, on va essayer de structurer un petit peu ça. Et donc voilà, le rêve, c'est que ça se passe comme ce qu'on a dans la tête, quoi, tout simplement. Mais c'est déjà là. Alors ça s'est passé à New York en 2017. J'ai tendance à dire que c'était peut-être une des plus belles foires ou expositions qu'on ne fera jamais, enfin qu'on fera jamais. C'était magnifique, c'était au Spring Studio, Tribeca, Soho. Tout l'immeuble était pour nous, donc c'était magique puisqu'on avait beaucoup de galeries américaines, des galeries moi qui m'ont toujours fait rêver. Jonathan Levine par exemple, superbe expo d'Invader par Talia Latella aussi. Fabien Castagnet, et puis on a relancé le mythe Patty Astor, la Fun Gallery, donc la première galerie de Kissaring, Basquiat, Futura, Kenny Scharf. Alors il y avait aussi la Fashion Moda dans le Bronx, mais cette galerie-là c'était de 81 à 85 et c'est une inspiration énorme avec la galerie du jour Agnès B. Et donc on a relancé entre guillemets Patty Astor, c'est-à-dire qu'on lui a proposé un super espace. Et on a travaillé avec elle pour ressortir ses livres. Elle a raconté un petit peu son histoire aussi à ce moment-là. Donc ça, c'était magique. Ce qui a été plus compliqué, c'est que New York, c'est grand. Il y a beaucoup d'art contemporain. Il y a des grosses maisons de vente qui sont omniprésentes. Et la communauté n'est pas la même qu'à Paris. À Paris,
Quand on a des événements comme ça, les gens suivent tous. Là-bas, voilà, c'est plus dur de faire sa place. Et donc financièrement, ça a été compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on on a fait tout ce qu'on pouvait. C'était magnifique. On le refera peut-être un jour là-bas. Mais pour l'instant, c'est pas le projet. J'ai des artistes en tête qui, au début d'Urban Art Fair, n'étaient pas petits, loin de là, mais que j'ai vu, je pense, exploser un petit peu depuis. Alors, c'est pas grâce à Urban Art Fair, hein, c'est grâce à leur galerie, c'est grâce à eux en premier lieu. Mais je pense notamment au collectif du 9e Concept, qui était déjà bien présent, mais des artistes qui en sont issus, comme Romain Froquet par exemple, avec la galerie Joël Nafo, qui sera aussi en Russie, car il a une galerie qui le représente là-bas. Romain Froquet a fait de super choses depuis, des énormes projets, semi-institutionnels, des super belles pièces, enfin des super belles expositions. C'est quelqu'un de génial humainement aussi, donc c'est vrai qu'on a envie d'aller dans son travail. Il prend le temps de l'expliquer. Il travaille beaucoup sur les lignes, sur la transparence. Et voilà, lui, ça fait partie des artistes que j'ai vu vraiment décoller depuis la première Urban Art Fair. Et qu'est-ce que ça te fait? Pour le coup, là, ça me fait super plaisir parce que, bon, encore une fois, c'est pas grâce à Urban Art Fair, hein, mais ça me fait super plaisir parce que voilà, lui, c'est quelqu'un de bien, par exemple. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est cet exemple que j'ai en tête. C'est quelqu'un vraiment de génial et puis moi, je suis rentré dans son travail comme plein d'autres et c'est chouette de pouvoir donner de la visibilité année après année, parce que voilà, en général à Urban Art Fair, il est représenté par la galerie Joël Nafo, et au final, voilà, les gens vont le retrouver un peu sur le même stand, vont voir l'évolution, l'ont suivi pendant l'année aussi, et c'est un moment où ils reviennent le voir, où ils peuvent échanger avec lui. Donc voilà, c'est une super atmosphère d'observer ça. Alors, Urban Art Fair, c'est cette année du 10 au 13 juin, au Carreau du Temple, notre deuxième maison. On a toute la grande halle qui est consacrée aux galeries sur des œuvres, on va dire, originales pour la plupart. Et le sous-sol, en tout cas le niveau -1, qu'on exploite de façon très chouette avec une sélection de maisons d'édition et de galeries qui présentent que des éditions. Donc c'est consacré aux éditions, donc ça va être un peu plus accessible, affordable. On va trouver des choses chouettes entre Kiss Haring, Obvious, donc qui travaille avec l'intelligence artificielle, l'atelier Clos, maison RLD et Anagraphis, qui sont nos imprimeurs cette année aussi, sur des éditions qu'on réalise en partenariat avec Brusque et Stanley Dunwood. Et Maison Arty aussi, qui présente des éditions et aussi des tapis liés à des œuvres d'art urbain. Ce qui va être pas mal cette année, on espère que les gens vont rentrer facilement, ce sera le cas, mais bon, s'il y a des files d'attente, ce qui arrive en général, on a fait un partenariat avec l'association Le Mur, qui ont 38 murs en France, déjà montés par Jean Faucheur et Bob Jeudi. Et on va dresser 5 murs à l'extérieur du Carreau du Temple, avec les artistes Brusque, Rouge Hartley, Nasty, Astro et Speedy Graffito, donc déjà des univers très différents qui me fascinent les 5. Et donc ces murs vont être réalisés à partir du jeudi matin, l'ouverture de la journée pro du vernissage, jusqu'à ce qu'ils soient finis en fait. Donc ça va être top, on l'a jamais fait. Et voilà, ça va créer aussi un passage du mur vers l'atelier, vers la galerie. C'est assez symbolique et donc ça on en est très content. C'est génial. Bon, merci Yannick. Eh ben, merci à toi Gustavo, c'était top. C'était un plaisir. J'espère qu'on va trouver de la matière dans tout ça. Bah ouais, il y a beaucoup de matière. Et les plantes aussi entre nous. Oui. Je savais plus qui regardait. Quelle plante regarder. La plante ou le cactus, voilà. Ouais. Bon. Merci beaucoup Yannick. Bah, merci à toi. Super, c'était top. vraiment génial. Merci. Cool.